D'être avec nous. Bonjour Quentin. Ravi de t'avoir dans ce Wake Up Your Audience. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et nous expliquer un peu ton rôle à la Fédération française de tennis? Ouais. Déjà bonjour à tous et désolé de ne pas être avec vous en live aujourd'hui. Un petit impératif professionnel, mais voilà, on va tout vous expliquer sur ce projet NFT qu'on a lancé en 2022. Et pour me présenter, oui, je travaille au sein du département marketing de la Fédération française de tennis depuis 2018. Et mon rôle, c'est d'accompagner et de créer les offres marketing de Roland pour nos partenaires, pour nos diffuseurs, incuber ces fameux nouveaux projets tels que le Web3 et les NFT. Et puis, on a aussi une dimension très internationale dans les projets qu'on propose sur l'Amérique du Sud, sur l'Asie. Donc ça fait aussi partie d'un scope large d'activation qu'on propose pour développer la marque Roland, pour capter des nouvelles audiences et développer et faire rayonner la marque Roland dans le monde entier. Ok, super. Alors justement, tu l'as mentionné, le sujet principal qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce que vous pouvez faire en termes de Web3 et notamment le projet NFT que vous avez lancé, il me semble, l'année dernière, euh, Ouais. lié à Roland Garros. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu le concept et le fonctionnement du projet? Alors oui, effectivement, tu as raison. On a lancé le projet l'année dernière, comme je l'ai mentionné en intro. Le concept, en fait, il était assez simple. On avait pour volonté de créer une sorte de loyalty programme, un club un peu de privilégiés autour de la marque Roland, donc symbolisé effectivement par l'acquisition d'un NFT. Donc ce NFT, il va vous donner accès effectivement à des privilèges pendant Roland, mais pas seulement, puisqu'on organise aussi d'autres événements, le Rolex Paris Master, le Greenwiz Paddle Major, et puis potentiellement d'autres événements pendant l'année qu'on organise, mais qui sont peut-être pas enfin qui sont pas nos événements propriétaires. On va plus être bailleur entre guillemets du stade. Et puis voilà, c'est un stade sur lequel aussi on peut faire vivre des expériences en dehors de nos tournois, jouer sur les terres, avoir accès à la billetterie de manière privilégiée pour Roland. Bref, c'est effectivement une manière de rentrer effectivement dans la marque, de faire du marketing relationnel différemment et d'avoir cette communauté avec lesquelles on a un relationnel voilà, qui est un petit peu différent. On travaille sur un Discord. Donc voilà, c'est une nouvelle manière effectivement de faire du marketing et d'engager nos fans tout au long de l'année. Ok. Donc ouais, un objectif très de marketing direct ou de gestion de la relation. Mais Exactement. pourquoi, quel était le point de départ? Pourquoi vous avez décidé de lancer un projet NFT? Alors, en fait, en 2022, on a travaillé sur la nouvelle plateforme de marque, Roland Garros, qui était arrivée un petit peu à bout de souffle sur 21, 22. Et donc, avec l'impulsion d'Amélie Oudéa Castéra, qui effectivement a été à l'initiative aussi de cette nouvelle plateforme de marque. Voilà, on s'est rechallengé, on a redéfini effectivement les valeurs, le purpose effectivement de cette marque et bah, se lancer effectivement sur des nouveaux projets, de faire du test and learn sur des nouvelles pratiques. Bah, c'était aussi la volonté de cette plateforme et de travailler aussi notre image. Donc le point de départ, il est vraiment à ce niveau-là. C'était vraiment cette plateforme de marque. Et c'est pour ça voilà, ça a pris du temps. Hein. On a quand même mis bien 8, 9 mois, 10 mois, pas loin d'un an pour mûrir ce projet et pour le lancer, convaincre en interne, présenter le projet aussi à nos partenaires. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a été le plus dur. Hein. C'est effectivement c'est d'acculturer tout le monde et de lancer le projet avec voilà, presque tout l'interne et notre écosystème proche on board sur le projet. Ok. Ouais, effectivement, c'est un point qui revient régulièrement quand on interroge
les entreprises qui ont lancé des projets NFT ou Web3, c'est ce besoin d'acculturation ou de convaincre. Ouais. Tu peux nous en dire plus comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes fait accompagner sur cette phase? Comment vous avez organisé un peu ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu des freins un peu ou des, entre guillemets, une levée de bouclier quand en interne, tu as dit on va faire des NFT? Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, Ouais. ça c'est sûr. Comme je disais, les 8-10 mois de préparation, c'est bien entendu l'étude du marché, connaître effectivement cette audience hein, qui achetait des NFT, préparer tout le marketing du projet, trouver le bon concept. Mais il y a aussi effectivement toute une phase effectivement où il faut présenter les technologies de la blockchain et pas seulement d'ailleurs dans ce cadre de ce projet-là. C'est plus de se dire que là, c'était un premier projet, mais l'idée, c'est de se dire que la blockchain, les NFT, ça va être autre chose Mm. prochainement. Ça va être sur le retail, ça va être sur plein de manières, effectivement, de faire du marketing. D'ailleurs, peut-être plus centré sur le produit que sur que sur le consommateur. C'est ça, en fait, qu'il fallait avoir, je pense, et c'est ça qu'on a en tête, nous, c'est de se dire que c'est une manière, effectivement, demain de faire du marketing Mm. et surtout de trouver des solutions par rapport au RGPD, par rapport à plein de choses aujourd'hui qui sont un peu bloquantes quand on veut faire du marketing relationnel et de la fidélisation. C'est qu'aujourd'hui, les NFT, la blockchain, ça va ouvrir plein de possibilités. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est un premier projet, mais l'idée, c'était de montrer effectivement qu'il y avait d'autres choses après et que ces techniques-là, effectivement, faut s'y familiariser. En tout cas, faut être curieux, faut regarder, faut pas avoir peur de lancer des choses à petite échelle et puis après un peu plus de manière un peu plus forte si les résultats sont concluants. Donc donc c'était un petit peu ça la vision et je pense que c'est ce qui a rassuré, c'est qu'on n'était pas là juste pour faire un coup et puis après bon on verra et non c'était plus une dimension long terme, mais plus sur la technologie et ce qu'elle pouvait apporter à moyen et long terme. Ok. Et bah pareil justement, c'est souvent la difficulté, c'est de faire vivre ces projets dans le temps, Oui. notamment avec les NFT. Tu as tout, t'as le teasing, tu vas avoir le mint, enfin le moment où les NFT sont mis sur le marché, où ils vont être achetés. Tu as un Ouais. engouement à ce moment-là, et on le voit, il y a énormément de projets qui malheureusement s'essoufflent ensuite, parce que Mm. la difficulté, c'est de faire vivre justement cette communauté, les holders, les gens qui ont les NFT. Vous, vous Mm. en êtes à la deuxième édition de Roland Garros avec ces NFT. Ouais. Comment vous faites, enfin comment vous avez fait et comment vous faites et qu'est-ce que vous prévoyez peut-être pour la suite? Comment tu arrives à faire de perdurer ou inscrire quelque chose de pérenne sur un sujet aussi instable? Bah c'est une équipe hein, globalement. Hein, je suis pas tout seul effectivement à gérer ce projet. Alors c'est pas notre projet sur lequel on se coupe à 100%. J'aimerais bien, mais effectivement on a des personnes qui nous accompagnent. Ce qui est génial, c'est la force du tennis et c'est la force de la marque Roland parce que globalement on a un calendrier mine de rien autour de ce sport, de cette discipline, des événements, je le disais, qu'on gère aussi dans notre stade qui nous permet effectivement d'avoir une actualité et de pas juste faire quelque chose au moment où Roland arrive. Donc, on a un calendrier éditorial qui nous permet effectivement d'embarquer nos holders sur nos événements, sur l'actualité du tennis. Donc, ça, voilà, c'est naturel, c'est des choses qui sont inhérentes au tennis en France, sport qui est très populaire. Donc, on a de facto déjà des thématiques et des sujets qu'on peut aborder au quotidien. Après, effectivement, faut aller plus loin que ça. Il faut leur proposer des vrais avantages autour des événements qu'on organise. On a fait aussi des collabs, notamment avec le projet de Stan. Donc, on travaille effectivement avec, voilà, avec des joueurs, avec des projets tennis sur lesquels on se reconnaît, sur lesquels il y a un peu cette volonté de rassembler la communauté des fans de tennis. Donc, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi, en lien avec des projets qu'on peut avoir aussi à la fédération et sur lequel on va essayer de mettre en avant cette communauté NFT
pour qu'elles soient toujours considérées un petit peu comme des privilégiés, un peu au même titre que nos licenciés, qu'on va toujours mettre effectivement au premier rang. Les NFT, enfin les holders de la communauté NFT, ils sont au même niveau. On essaie de leur donner effectivement les mêmes avantages. Donc voilà, il y a beaucoup de modération, d'animation de cette communauté. Et on essaye effectivement toujours de les avoir à chaque fois qu'on sort une nouvelle offre, qui soit identifiés comme ceux qui doivent être au courant en premier, ou en tout cas les privilégier au maximum. Et d'ailleurs, quelles informations, quelles connaissances vous avez des profils de ces holders? C'est des licenciés, c'est des joueurs de tennis? Pas forcément, c'est des Ouais. fans? Alors ça, c'était effectivement assez intéressant. On a à peu près 2000 holders, hein, pour rappeler également le volume de cette communauté. Il y en a à peu près la moitié qu'on n'avait jamais eu dans nos bases. Licenciés ou clients Roland, clients Rolex Paris Master, il y en a la moitié qu'on ne connaissait pas. Parmi ceux qu'on connaît, la moitié étaient licenciés. Euh, et d'autres venaient effectivement d'autres canaux CRM sur lequel ils avaient déjà été dans nos bases. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, aussi, c'était le but, hein, c'était de parler à d'autres personnes, d'aller sur ces nouvelles audiences. Donc, voilà, 50% de ces personnes-là, on leur parle Roland un petit peu différemment, mais on leur donne accès aussi à notre écosystème, à nos univers, à nos offres. Et donc, pour ça, c'est assez intéressant. Il y a à peu près 70% de Français et 30% d'étrangers. Ça aussi, c'est des chiffres qui sont intéressants. C'est à peu près d'ailleurs les chiffres qu'on retrouve en termes de spectateurs sur le tournoi de Roland. C'est à peu près 70-30. Donc, et sur des marchés qui sont un peu nouveaux pour nous aussi. Donc, c'est bien aussi d'avoir des gens avec qui on connecte la marque Roland sur des marchés sur lesquels on n'est pas forcément présent. Donc voilà, pour ça aussi, ce projet-là était assez vertueux dans le cadre du développement de la marque à l'international. Ok, ouais, super. Si ça vous permet de toucher effectivement, d'étendre votre reach entre guillemets à des nouveaux publics. Euh, Exactement. Avec le recul, c'était quoi les principales difficultés que vous avez eues? Vous avez. Très sincèrement, il y en a eu beaucoup. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les difficultés, on va dire opérationnelles, mais c'est des projets qui sont pas simples à mettre en place. Surtout, il y a plus d'un an. Je pense que les techniques aussi évoluent. Donc, c'est des projets sur lesquels il faut, ce que je disais, onboarder beaucoup de personnes en interne parce que ça va toucher beaucoup de départements. Le juridique, le marketing, bien entendu, mais aussi la direction financière, le CRM. Bref, c'est un projet, voilà, c'est un projet qui est vraiment transverse, qui est global. Après, pour moi, la principale difficulté, et tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, c'est de se dire que vous ne pouvez pas faire un projet, vendre vos NFT, faire votre whitebook, et puis après vous dire que 2, 3 mois après, ça sera terminé. Donc, non, c'est vraiment la difficulté, c'est quand on lance, c'est vraiment de se dire que il y a plein d'étapes et que votre mint, c'est une étape parmi d'autres. Certes, elle est très importante, mais ensuite, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, il faut vraiment avoir une vision qui soit pas à court terme, parce que sinon, ça se sentira et ça sera sans doute difficile au bout de quelques mois. Donc la difficulté, effectivement, c'est les ressources aussi. Il faut des personnes qui travaillent, il faut des investissements. Donc voilà, dans toute la construction effectivement de ce projet, c'est vraiment travailler sur le long terme parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément prévoir uniquement sur quelques mois d'exploitation et puis après rideau. En tout cas, je pense que c'est pas ce qu'attendent effectivement les gens qui vont s'inscrire dans votre projet. Ok. Très clair. Justement, un peu dans la même veine, quel conseil tu donnerais
à une marque ou peut-être plutôt à un détenteur de droit, donc peut-être à une autre fédération ou peu importe, quel conseil tu donnerais si tu fais le chemin inverse, quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui ou qui chercherait à lancer son projet NFT? Bah, j'en ai un petit peu parlé. Effectivement, c'est l'accompagnement, c'est trouver les bons relais. Tout ne peut pas être fait en interne, hein, c'est impossible. En tout cas, bon, je parle pour les marques, pour les ayants droit. Je pense que les compétences, elles peuvent pas être toutes internalisées. Donc oui, c'est bien s'entourer. Je pense qu'il faut être hyper humble quand on lance des projets comme ça. C'est sûr que la tentation du sold out, etc., de l'image, de l'effet un peu d'ego sur les projets qu'on lance, elle est forcément là. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que un projet NFT, il peut vivre dans le temps. C'est pas que du court terme. Vous pouvez avoir une supply qui s'écoule ouais, sur plusieurs semaines, même sur plusieurs mois, à partir du projet, à partir du moment où votre projet, je pense il est sain. Les gens en entendront parler, etc. Donc, il faut quand même bien travailler son marketing. Et c'est d'ailleurs peut-être ça le principal conseil que je donnerais, c'est qu'il faut travailler son marketing et faire parler du projet 4-5 mois avant le Mm. mint. Ah oui, d'accord. Parce que Ouais. c'est comme ça, en fait, que vous allez intéresser, entre guillemets, je parle d'investisseurs, parce je pense qu'on peut les voir effectivement comme ça. Un projet NFT, un NFT, c'est un peu comme une action. Vous pouvez l'acheter effectivement parce que vous êtes sensible à la marque, à ses offres, mais vous pouvez aussi avoir l'intention de le revendre. C'est aussi un des pans importants des projets NFT. Donc oui, pour intéresser vos investisseurs, un peu comme en bourse, bah, vous devez effectivement projeter les gens, leur expliquer vos intentions, votre équipe. Et ça, très sincèrement, de notre côté, on l'a fait, mais de manière beaucoup trop court terme. En tout cas, il fallait beaucoup plus l'anticiper. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de se dire que le projet, il commence vraiment 3, 4, 5 mois avant le mint. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez réussir à faire parler de votre projet et potentiellement, je l'espère, pour les futurs projets, tout vendre, que ça soit des supplies de 10, de 100, de 200 ou de 5000. Mais c'est tout l'amont, effectivement, qui est important. Et puis, ça va conditionner après le reste aussi. Je parlais des, des mois après, effectivement, de ce qu'on fait du projet. Voilà, les gens vont ressentir ça aussi si c'est un projet où il n'y aura plus personne au bout de 2 mois ou si c'est un projet qui va se pérenniser. Et je le dis très sincèrement, on n'est pas nous, Roland, irréprochable sur cette partie-là. On a eu aussi nos failles, on a eu des moments où c'était plus compliqué, etc. On a dû réembarquer un certain nombre de holders, notamment après Roland 22, où il y avait effectivement cette période d'été, puis après la rentrée, etc. Tout n'a pas été simple et on est loin d'être irréprochable aussi dans la gestion de notre projet. Je ne donne que des retours d'expérience. Mm. Mais effectivement, c'est ce qu'on a pu en tout cas vivre aussi de notre côté sur le projet Roland. Ok, ouais, super clair. Donc en gros, si j'essaie de synthétiser rapidement, important d'acculturer l'ensemble de l'organisation en interne, Oui, bien anticiper le lancement et communiquer, éduquer à l'inverse l'externe, et après se projeter dès le début sur une vision long-termiste, quoi. exactement. Je peux bien le résumer comme ça. J'ai essayé. Dernière question pour conclure, quelles sont les prochaines étapes du projet? Tout à l'heure, tu as mentionné Stan Wawrinka. Ça va être quoi vos prochaines étapes ou les prochaines actualités? Ouais, je pense que les prochaines étapes, c'est d'accélérer. En fait, aujourd'hui, effectivement, notre projet, on a fermé la supply. Donc, on a cette base de 2000 holders et faut être sincère, vu le marché, on n'a pas forcément envie aujourd'hui de relancer une collection, etc. On veut déjà bien travailler notre communauté aujourd'hui et on peut clairement vraiment progresser. Donc, c'est de continuer, je pense, avec les collabs, telles que celles qu'on a fait avec le projet de Stan, parce qu'ils apportent autre chose. On a lancé un tournoi NFT sur le Ballman Project, un tournoi Roland. Donc, c'est de faire vivre aussi la marque Roland au travers d'autres collaborations ou d'autres programmes, en tout cas, qui vivent autour du tennis. Euh,
voilà, pour rassembler au maximum la communauté des fans de tennis. Ça va être aussi de toujours embarquer nos holders sur nos événements. Je parlais du paddle tout à l'heure, c'est des nouvelles disciplines sur lesquelles on a besoin aussi de lui donner de la visibilité, d'en parler. Donc là, on a un grand tournoi qui arrive en septembre, donc on va faire des choses autour de cet événement-là. Euh, L'idée, c'est on peut pas ramener 2000 personnes effectivement et inviter 2000 holders sur cet événement, mais en tout cas qu'on ait on est des privilégiés qui puissent vivre l'événement de l'intérieur, en parler et que bah, voilà, le NFT effectivement il sert à ça. Donc c'est continuer à lui donner de la valeur et continuer les collaborations pour préparer effectivement Roland 24 avec j'espère effectivement un programme qui soit physique sur place ou également depuis le Discord pour que les gens puissent vivre Roland Garros voilà, de manière la plus immersive possible. Ok, super. Bah, on a hâte de voir ça. Florian, un grand merci pour ton témoignage, pour la Merci transparence Quentin. que tu as eue. On a hâte de suivre tout ça et voilà, n'hésitez pas, ceux qui auront des questions, vous pouvez contacter Florian via LinkedIn notamment, j'imagine. Oui, bien sûr, ou sur mon adresse mail si tu le mets effectivement sur le compte rendu de votre webinaire. On fera ça. Super. Merci beaucoup, Florian. À bientôt, Quentin. À bientôt.